Dans un coin désert où personne ne regardait, un objet étrange a explosé sous terre. Il a émis un faisceau de lumière qui a fait le tour de la ville et a volé directement dans une maison à l'autre bout du monde. Le protagoniste était assis à un bureau en train de dessiner quelque chose avec les informations rapportant la récente explosion qui jouait dans son oreille. Selon la légende, dans les temps anciens, lorsque les démons et les esprits menaçaient de détruire le monde, le héros de la formation impériale suprême a scellé les démons dans une autre dimension gardée par deux dieux, ramenant la paix aux trois royaumes. Mais les démons voulaient toujours secrètement envahir. Avec cela, les protagonistes vertueux se mettent en route pour sauver le monde. C'était l'intrigue de l'histoire du protagoniste, le manuscrit qu'il venait de terminer et d'envoyer à l'éditeur. Soudain, un tourbillon apparut dans la pièce sans vent, créant un faisceau de lumière dans l'espace, puis l'aspirant directement. Le protagoniste le suivit dans un autre monde. Dans sa tenue étrange, le protagoniste a immédiatement réalisé qu'il avait été transporté dans une autre dimension. Il regarda le soleil rouge sang ainsi que le sol qui tremblait tandis que les troncs d'arbres poussaient. Il leva les bras et rit. Cette action a réussi à attirer l'attention des monstres. L'un d'eux s'est précipité sur lui donnant le vertige. Le protagoniste pensait qu'être le personnage principal le protégerait, mais le monstre n'a montré aucun respect. Soudain, une lumière bleue descendit du ciel entourant le monstre mi-humain, mi-bête. Une silhouette mystérieuse est apparue et a vaincu l'adversaire en une demi-seconde, laissant le protagoniste stupéfait. De plus, la zone était pleine de monstres qui n'avaient pas été éliminés, forçant la personne mystérieuse qui venait d'apparaître à s'occuper à nouveau de se battre. Le protagoniste se caressa le menton, puis décida de courir. Puis il remarqua une lumière qui le poursuivait, qui se transforma en une épée qui s'adaptait parfaitement à sa main. Serait-ce l'épée au trésor invincible? Il le brandit, l'examinant une fois de plus, attirant l'attention des monstres. Le protagoniste a couru pour sauver sa vie, ne sachant pas encore manier l'épée avant d'être forcé sur le champ de bataille. La personne aux cheveux bleus a également poursuivi et attaqué, sentant clairement que le protagoniste n'était pas une personne ordinaire, alors que, tout en tenant l'épée du démon du vent, il évitait toujours facilement leurs attaques. Le protagoniste a grimpé à un arbre, balançant l'épée sauvagement, puis est tombé de manière inattendue, atterrissant directement sur la tête d'un monstre. L'épée 100 mètres a poursuivi le protagoniste, créant une impulsion qui a fait scintiller de lumière toute une zone du ciel. Ouvrant à nouveau les yeux, le protagoniste n'était plus sur le champ de bataille rouge sang. Il était allongé maladroitement sur un banc à un arrêt de bus comme un mendiant sans abri, réveillé par un balayeur alors que le soleil avait déjà atteint la moitié de ses fesses. Il se frotta les yeux plusieurs fois, réalisant que tout cela n'était qu'un rêve, aucun voyage dimensionnel ni voyage dans le temps. Se sentant déçu derrière lui, le protagoniste vit un chien portant quelque chose d'or sur sa tête, comme un objet sacré n'appartenant pas au monde humain. Il s'est levé avec enthousiasme, exigeant que l'autre partie signe un contrat et négocie un échange pour sauver la Terre. Le balayeur de rue se tient non loin. En voyant cette scène, il a rapidement pris une photo pour la ramener à la maison comme preuve à montrer à ses petits-enfants. Le protagoniste a ramené la chose dorée à la maison. Il a sorti un sac de nourriture qu'il avait acheté pour les chats errants le mois dernier et l'a nourri. Ne s'arrêtant pas là, le protagoniste a même sorti une plante en pot pour que le petit puisse faire ses besoins. L'objet doré renversa tout avec colère. Il a dit que c'était Kiri, le gardien de la bête divine, pas un animal de compagnie. Pensant que le protagoniste était probablement stupide, il a insisté pour que les bêtes divines ressemblent à ça. Le protagoniste a sorti une bande dessinée pour montrer à Kiri des images de bêtes divines majestueuses à l'intérieur. Kiri le rejeta avec mépris, disant que même si la plupart de cela était de la fiction, les démons et leurs subordonnés démons du vent avaient en effet été scellés dans une autre dimension par la formation impériale suprême. Et c'était Kiri, la bête divine gardienne qui protégeait les trois royaumes depuis des dizaines de milliers d'années. La nuit dernière, si Kiri ne lui avait pas donné l'épée divine du piétinement, comment aurait-il pu survivre et s'en sortir? Malheureusement, ces derniers temps, le sceau s'était affaibli et la situation de démons du vent traversant des failles spatiales pour endommager les trois royaumes devenait de plus en plus fréquente. En parlant de failles, certaines choses sont nées à cause de l'énergie instable entre les trois royaumes et l'autre dimension. Mais Kiri lui a assuré qu'il était très en sécurité à l'intérieur. Il était une personne dotée d'un mandat céleste,
et avait le pouvoir invincible de sauver le monde. En entendant les 4 mots « sauver le monde », ses yeux s'illuminèrent vivement, lui disant de le laisser, à lui, l'élu, le soin de le résoudre. Lorsque le protagoniste a demandé comment gérer les fissures causées par le miasme inégal des 2 côtés, Kiri a hésité et n'a pas répondu. À ce moment-là, son téléphone sonna. Le nom du protagoniste a finalement été révélé. Il s'agissait de Yin-Fen Lin, quelqu'un qui n'avait pas payé son loyer et qui était réprimandé par son propriétaire. Après s'être assuré qu'il garderait le secret de Kiri, il est parti pour gagner de l'argent. Un ensemble de conditions a été rédigé, donnant au lecteur seulement 5 minutes pour accepter, mais il n'en savait rien. Le jeune maître Lu Hang, de la famille Lu, dont on disait récemment en ligne qu'il était l'investisseur dans le site de reliques explosées, était assis dans sa supercar, fonçant à toute vitesse sur son chemin pour vérifier les traces. Il s'est avéré qu'il était également l'un des tueurs de démons du vent. Après avoir appris que la personne qui lui avait volé sa proie hier était un nouveau venu, il était très en colère. Pendant ce temps, Yin-Fen conduisait un vélo électrique public pour se rendre au travail lorsqu'il rencontra une autre bête spirituelle, le faisant craquer soudainement sans remarquer Kiri sur sa tête. Il s'envola, heurta le sol face contre terre et se retourna avec colère pour le gronder. Il s'est avéré qu'il y avait pas mal de bêtes spirituelles dans la région, mais contrairement à sa bête divine toute puissante, ils étaient appelés bulles et étaient moins sensibles. Le protagoniste n'avait aucune idée qu'il explosait sur les forums de personnes qui avaient traversé les dimensions grâce à la mort d'un boss la veille portant le nom de Sword Knight. En marchant dans la rue, il a accidentellement attrapé une fille qui a failli tomber, quelqu'un qui faisait également partie du groupe de voyage dans le temps. Soudain, Yin-Fen vit 2 bêtes divines traverser la route et lâcha immédiatement la fille dans ses bras, se précipitant au milieu de la route pour sauver les 2 petits, gaspillant tous ses efforts à couper devant les voitures pour se rendre compte qu'il ne pouvait pas être blessé par des objets dans ce monde. Les passants auraient perdu leur souffle s'ils ne l'avaient pas insulté. Après cela, il a continué à circuler dans le groupe, mais pas avec le titre cool de chevalier à l'épée, plutôt comme un imbécile qui ne lisait pas les règles des 3 royaumes, semblant avoir des problèmes mentaux. Peu de temps après, l'hôpital psychiatrique de Mingxin a envoyé un médecin pour résoudre la situation. Les gens du groupe avaient décidé de ne pas y prêter attention jusqu'à ce qu'une notification apparaisse et que l'image de Yin-Fen attire leur attention. Incroyablement, il était bel et bien le chevalier à l'épée dont tout le monde parlait. Yin-Fen a été amené devant les autorités pour être jugé. Selon la 2e règle pour ceux qui ont un mandat céleste, ils ne doivent pas nuire aux gens ordinaires. La 3e règle, ne révélez pas votre identité aux gens ordinaires. La 11e règle, ne pas provoquer le chaos pour d'autres raisons ou provoquer une force majeure. Il avait déjà violé près de la moitié du règlement. Yin-Fen Lin a dû sortir son téléphone pour vérifier l'application installée illégalement sur son appareil, n'ayant aucune connaissance des règles, étant donné que c'était sa première infraction. Les autorités ont seulement émis un avertissement et une amende. Lorsque les fonctionnaires ont consulté son profil et ont découvert que Kiri était sa bête divine gardienne, ils ont eu les yeux écarquillés de surprise. Quant à Kiri, elle tremblait également en attendant une condamnation avec sursis. Le groupe de fonctionnaires s'est regardé, puis a retenu son rire en partant. Fais juste de ton mieux. Après avoir dit cela, les 3 personnes partirent et disparurent une fois hors de vue. Ils ne pouvaient s'empêcher de rire bruyamment. Le son atteint le bout du couloir. Il avait une bulle nommée Bête Divine Gardienne Kiri, un nom si drôle qu'il pourrait tuer. Yin-Fen a tout entendu mais n'était pas en colère. Au lieu de cela, je veux taquiner Kiri. Voyez, ils ont aussi dit tu ressembles exactement à une bulle. Kiri a bondi avec colère et a attrapé son col, disant qu'il lui avait dit de ne pas révéler son identité. Après cela, il a été expulsé, se tenant devant une lumière bleue dans l'espace et a été immédiatement entraîné à l'intérieur, se retrouvant dans un décor ancien comme celui des années 1700. Mais ce n'était absolument pas un jeu de voyage dans le temps, mais une mission pour sauver les 3 royaumes. Yin-Fen a remarqué une zone qui apparaissait dans les livres, le royaume sud de Jambadviper. La légende raconte que dans les temps anciens, les 3 royaumes et les 4 continents, le Changshen oriental, le Jambadvipa méridional et le Nouveau-Zéland occidental. En tant qu'auteur de bande dessinée, ses connaissances étaient de considérer comme des connaissances de base. Yin-Fen se promenait malicieusement, ressemblant à quelqu'un atteint d'une maladie, regardé de côté par tout le monde, jusqu'à ce qu'ils apprennent qu'il était le chevalier qui avait éliminé le boss de la faille. Puis, ils se sont rassemblés autour de lui. Se faire un nom dès son premier jour ici était tout à fait extraordinaire.
Yin Fen se tenait sous le jade du destin, considéré comme la racine des mandatés célestes, déterminant la puissance de combat de ceux qui ont un mandat céleste. Cet écran servait à tester la force du jade du destin. Si ton destin, jade, était trop faible pour passer, tu ne devrais absolument pas entrer bêtement dans la faille temporelle et mourir pour rien. C'est ce que dit la fille aux cheveux roses. Elle avait précédé Yin Fen de plusieurs années dans le sauvetage des 3 royaumes. Elle poursuivit. Ceux qui franchissent l'écran verront la force de leur jade du destin au milieu de 5 lumières extrêmes, or, violet, bleu et vert. À ce jour, Yin Fen a demandé avec impatience de tester sa force, mais a été arrêté par Kiri. Juru ne lâcha prise que lorsqu'il entendit les autres le provoquer. Yin Fen, dans un accès de colère, sauta sur l'écran. Mais comme sa force était encore faible, il ne put résister à la force et fracassa directement son visage contre la tablette de pierre, puis glissa vers le bas. Pensant que c'était quelque chose de grandiose, il s'est avéré que ce n'était qu'un jade Destiny de bas niveau. La foule riait comme si elle ne pouvait pas rire assez, et son intérêt à regarder le spectacle commença à diminuer. L'enfant croyait avoir été choisi par le ciel. Il n'avait donc pas encore découvert toutes ses capacités. Il sortit son épée et l'agita sauvagement dans les airs. D'une manière ou d'une autre, le rayon tiré par l'épée a provoqué l'apparition d'une fissure dans l'écran de perfection doré, le faisant presque exploser. Juste après cela, une personne nommée Tedan a sauté sur la plateforme face à face avec Yin Fen. Sachant qu'il avait causé des problèmes, il posa son épée, sur le point de négocier, lorsque l'autre partie lui saisit l'épaule avec émotion. Cela faisait très longtemps que le vieux Tedan n'avait pas vu quelqu'un capable de détruire l'écran. Il n'avait pas remarqué la fumée noire qui était entrée sournoisement dans l'épée qu'il avait laissé tomber. Tedan s'avança pour ramasser son épée, sans attendre le consentement de Yin Fen, le plaça immédiatement dans l'équipe de tueurs de monstres. Une épée au trésor rare comme celle-ci devrait être baignée dans le sang de ces hommes bêtes. Il lui donna une carte, faisant de lui officiellement un tueur de démons du vent. Ailleurs au musée Ming-Chin, des objets étranges tremblaient. Une ancienne épée a mystérieusement disparu et il y a eu une explosion de cause inconnue. Yin Fen fouillait dans les poubelles, ayant entendu des gens dire que quelque chose de maléfique avait été extrait des ruines de l'ancienne ville. Alors, il fouilla les poubelles sans hésitation. Tuer les démons du vent pouvait attendre. Tout ce qui n'était pas encore accompli était sûrement l'arrangement du ciel. Il avait également entendu dire que les ruines de l'université Ming-Chin avaient été fouillées il y a 3 mois. Mais des événements étranges n'avaient été signalés qu'il y a 1 mois. À cette époque, il semblait avoir ramassé une ancienne épée sur le sol et, par coïncidence, 2 sites archéologiques de Ming-Chin avaient également perdu quelque chose de similaire. Après la disparition de cette épée au trésor, les artefacts exposés ont cessé de trembler. Yin Fen pouvait deviner la réponse. Selon ses déductions, les 2 événements survenus à l'université Ming-Chin et l'épée manquante étaient liés. Yin Fen n'avait aucune idée que l'explosion de l'autre jour avait été causée par la chose de la taille d'un poing qui marchait à côté de lui. Kiri essuya la sueur qui coulait comme un ruisseau. Heureusement, ce type n'a pu en déduire que cela. Yin Fen était déterminé à trouver l'épée pour tout exposer à la lumière. Pendant ce temps, l'épée qu'il recherchait était en cours de restauration. Après que les 2 moitiés brisées aient été remises ensemble, une impulsion d'énergie a jailli dans les 4 directions, provoquant la transformation de Yin Infin sur place. La faille temporelle est apparue de manière suspecte et sans fondement. Bien que surpris, Yin Fen ne pouvait pas oublier sa mission. Il devait vaincre rapidement les monstres qui se cachaient à portée de la fissure. Il aperçut un regard furtif derrière un buisson qui s'avéra n'être qu'un minuscule crabe. Yin Fen pensait que c'était ridicule, comme une blague. Mais l'instant d'après, le crabe qu'il avait sous-estimé est devenu 10 000 fois plus gros, atteignant une taille telle que Yin Fen a dû lutter pour le combattre. Au moment crucial, une force tranchante a traversé, coupant la moitié de la griffe du monstre. Yin Fen pensait que c'était dû à son talent et au fait qu'il avait été choisi par le ciel. Il reprit courage et poursuivit le monstre, exigeant sa vie. Kiri était également surprise. Le crabe semblait possédé par quelque chose, se retournant pour contre-attaquer de manière inattendue. Yin Fen gisait en tas sur le sol, incapable de réagir à ce retournement extrême, alors qu'il était niché entre les pinces du crabe, apparemment sur le point de rencontrer son créateur. Une fille avec une moto cool est arrivée, exécutant une scène de beauté pour sauver le héros. Kiri, assis sans rien faire, a également été touché et a volé avec le vent, cognant sa tête contre un arbre, provoquant la formation d'une bosse. Si le pouvoir divin de Kiri n'avait pas été endommagé, nécessitant seulement le sacrifice de formation spirituelle pour réparer le sceau, Yin Fen aurait été traité depuis longtemps. Je n'attends pas ces maudits démons du vent. Kiri réfléchit à leur première rencontre, à la façon dont elle l'avait intentionnellement attiré dans la faille,
lui avait donné l'épée au trésor et avait soufflé de l'énergie noire dans l'épée sur la plateforme. Kiri était sur le point de mourir de colère. En tant que bête divine gardienne, de quel droit devait-elle accompagner quelqu'un qui ne pouvait rien accomplir dans la vie comme ça? Yin Fen est soudainement sorti et a dit à Kiri qu'il ne voulait plus tuer les démons du vent pour protéger les 3 royaumes. Après toutes ces fanfaronnades, il s'agissait en fait d'avoir peur de la mort. Pensait-il qu'il y perdrait la vie? Il n'y a plus de choix du ciel, ou pas. Rien n'était plus précieux que sa vie. Si le ciel en était capable, il devrait lui donner 1 milliard. Sinon, restaurer cette épée. Je plaisante, mais c'est sérieux. D'une manière ou d'une autre, l'épée a été vraiment réparée comme neuve. Kiri a juré sur son honneur qu'elle n'avait aucune implication dans cette affaire. Ses pouvoirs n'étaient pas si forts. Kiri se souvint de la lumière bleue de tout à l'heure. Si ce n'était pas un rayon vert, qu'est-ce que c'était? Pendant ce temps, dans la famille Lu, le jeune maître Lu Hang a également reçu la nouvelle que l'énergie de l'épée était plus terrifiante qu'on ne l'imaginait. La supposition de son grand-père n'était pas fausse. L'effondrement de l'ancienne cité de Jiyin en une seule nuit n'est peut-être pas une invention. Sous les ruines se cachait probablement un secret qui bouleversait le monde. Étrangement, l'épée tombée avait disparu et son emplacement restait inconnu. Kiri a raconté à Yin Fen à quel point la restauration de l'épée au trésor était effrayante. Trempleux était une énergie spirituelle et aucune personne ordinaire ne pouvait restaurer le piétinement. Yin Fen a deviné que le ciel l'avait favorisé. Quant à Lu, il avait arrêté de fouiller les ruines et s'était concentré sur la recherche de la cause de l'explosion. À la maison, il y avait aussi un jeune maître qui avait été enfermé par le vieux maître pour avoir mené secrètement des expériences qui ont provoqué le chaos à l'université Mingqin. Yin Fen était redevenu involontairement un sujet de discussion dans le groupe. Les gens ne pouvaient pas croire que l'esprit des eaux s'était associé aux chevaliers pour éliminer les monstres hier. Pas étonnant qu'il soit si fort. Kiri terminait le processus final de son système digestif, le recouvrant secrètement de terre pour le cacher à Yin Fen. Ce tas de terre est tombé et a frappé le jeune maître de la famille Lu en plein visage. La personne qui était sur le point d'emménager aujourd'hui et le majordome Mang ont dû aider le jeune maître à sécher ses cheveux pour lui redonner une apparence propre et bien rangée. Il lui a demandé pourquoi, parmi tant de cibles, il n'avait choisi que le nouveau chevalier avec qui collaborer. Lu Hang a répondu qu'il sentait que cette personne était très forte, mais aussi très faible et petite, difficile à saisir. Il devrait essayer de tuer quelques démons du vent ensemble pour évaluer sa force afin de former un partenariat à long terme avec un jeune maître. Face à certaines rumeurs sans fondement, il a préféré se fier à ce qu'il a vu. La sonnette a retenti. C'était Yin Fen qui voulait saluer ses voisins. La scène à l'intérieur comparée au couloir couvert de poussière à l'extérieur était comme 2 mondes différents. Il se souvenait encore que Lu Hang était la personne qui l'avait aidé à chasser le monstre à tête de chèvre. Yin Fen a poussé la plante en pot contenant le produit premium de Kiri dans les mains de Lu Hang comme cadeau de pendaison de crémaillère. Et le majordome dut venir rapidement aider son jeune maître à échapper à la situation dangereuse. Yin Fen tapota encore l'épaule des autres à plusieurs reprises, comme s'ils étaient que des amis proches depuis 20 ans. Yin Fen ne pouvait pas rester assis. Ses mains et ses pieds touchaient tout dans la pièce. Et il a même réussi à ouvrir un mécanisme caché, révélant des cristaux étincelants. Lu Hang a déclaré que ces objets avaient été collectés auprès de diverses associations de commerçants du sud de la rue Jamet Vipa. Pas difficile à trouver. Alors que Yin Fen était sur le point de toucher autre chose, Lu Hang l'arrêta. Il a directement sorti un noyau spirituel de démons du vent 3 étoiles pour qu'il le voie. Chaque fois qu'un démon du vent était tué, l'un d'entre eux tombait. Ce jour-là, après avoir éliminé le démon à tête de chèvre, Yin Fen s'était enfui. Alors il l'avait gardé. Maintenant, il le rendait à son propriétaire. Le vieux majordome, craignant de le gaspiller, dit à Yin Fen que le prix de l'un d'entre eux pourrait acheter tout un ensemble de pierres d'amélioration comme celle de Lu Hang. Les bons frères partagent la bonne fortune. L'élimination du monstre à tête de chèvre a également bénéficié de la contribution de Lu Hang. Il devrait donc la partager. Malgré le refus de Lu Hang, Yin Fen a insisté pour l'emmener. Ils sont entrés ensemble dans les 3 royaumes et l'événement bouleversant a directement provoqué le gel de tout le monde. Lu Hang, connu sous le nom de Night Marquis, tenait la main de quelqu'un d'autre au milieu de la route. C'était une nouvelle qui aurait pu choquer une vache à mort. Le chapiteau nocturne froid et fier de toute la région sud de Jamba Viper n'avait jamais regardé personne d'autre que Bone Spirit. Et pourtant, aujourd'hui, il agissait comme ça. Il doit y avoir une histoire cachée. Yin Fen a attiré Lu Hang dans la boutique du vieux mât pour vendre la perle spirituelle. Au début, le commerçant a proposé 350 et voyant Yin Fen secouer la tête,
Lu Hang a combattu cet imbécile qui connaissait le prix seulement pour le voir le baisser directement à 200. Lu Hang ne pouvait plus parler et a dû intervenir pour sauver la situation. La veille, Old Ma avait acheté un noyau spirituel 2 étoiles pour 600 pièces d'or, mais n'en offrait que 350 pour un objet de première classe. Yin Fen fut stupéfait de réaliser qu'il avait été trompé. Profiter d'un client qui n'était pas aussi intelligent que les autres était le problème du magasin. Yin Fen hocha la tête en signe d'accord et il lui fallut une demi-minute avant de réaliser que le client le moins intelligent auquel il faisait référence était lui-même. Mais grâce à Lu Hang, il n'a pas été trompé. Comme Lu Hang refusait d'accepter de l'argent, Yin Fen voulait lui offrir un repas copieux. Le propriétaire du restaurant était un tigre à l'apparence féroce, mais à l'âme fragile. Lu Hang refusait toujours d'accepter quoi que ce soit de Yin Fen. De plus, en voyant ce style alimentaire, il n'avait pas du tout faim. Alors, Yin Fen a mangé lui-même les 2 bols de nouilles. Soudain, ils entendirent un vacarme. Le propriétaire du restaurant était harcelé par un client. Après avoir renversé un bol de nouilles, le client était également sur le point de frapper la bête divine du propriétaire. Yin Fen n'avait aucune intention de rester les bras croisés en regardant une personne innocente se faire intimider, alors il est intervenu pour aider. Ici, tous les êtres étaient égaux. Voyant ce comportement, les yeux de Lu Hang bougèrent légèrement, comme s'il dégageait inconsciemment une position dans son cœur pour placer cette personne. Mais réalisant alors que son regard était trop audacieux, il détourna le regard. Le fauteur de trouble, après avoir réalisé que la personne silencieuse mais en colère était un chapiteau de nuit, a rapidement mis sa queue entre ses jambes, en fuyant le plus vite possible. Yin Fen, n'entendant aucune excuse, était en colère, mais ne pouvait que le maudire. Le propriétaire du restaurant s'inclina pour le remercier de sa droiture. Yin Fen fut surpris que les démons bêtes puissent parler, car le propriétaire expliqua qu'il était une personne avec un mandat céleste. Étonnamment, même les animaux ont été choisis par le ciel. Les petits esprits à bulles, également appelés Bao Bao, voyant qu'il n'y avait plus de danger, s'approchèrent de Lu Hang. Ils étaient sales, avaient l'air un peu dégoûtants et quelque peu pitoyables. Lu Hang a décidé de partir. La famille Lu avait une forte présence dans un rayon de 3 miles dans toutes les directions. Dans les 3 royaumes, il y avait également un endroit appelé le Fonds de charité de Langtang, construit par la famille Lu. Et dans le monde réel, il y avait aussi le Fonds alimentaire mondial organisé par la famille Lu. Kiri pensait que quelqu'un prêt à errer jour et nuit avec un imbécile hors de sa maison ne pouvait certainement pas être un type de personne décent. Soudain, une faille temporelle est apparue et Yin Fen et Lu Hang se sont rapidement rendus là où il y avait des problèmes et se sont transformés pour se battre. Devant eux deux se trouvait un démon Qilin doté du talent spécial d'esquiver et d'attaquer furtivement. Qilin a créé un tourbillon, emportant presque Kiri dedans. Heureusement, Lu Hang a réagi à temps, se tenant devant lui pour le protéger, lui sauvant ainsi la vie. À la fin, Kiri a quand même été entraîné, percutant directement Shulin. Le monstre avait arrêté de créer la tempête et Kiri tomba, l'air extrêmement pitoyable. Yin Fen était sur le point de charger avec son épée, mais Lu Hang l'arrêta. Ils avaient besoin d'un plan de bataille approprié. Qilin était agile et Lu Hang a demandé à Yin Fen d'utiliser la technique de l'armée de balayage pour observer l'ennemi en premier. Mais il ne savait même pas ce que c'était. C'est en vain que Lu lui avait fait autant confiance. Il ne connaissait même pas les opérations simples. Qilin a attaqué continuellement, perdant une tactique pour en présenter une autre. Lu Hang a de nouveau demandé à Yin Fen d'attaquer d'avant en arrière, tandis qu'il se concentrerait sur sa taille. Avant qu'il ait fini de parler, Yin Fen s'était déjà précipité en avant. Eh bien, il devrait s'adapter à la situation. Ils se précipitèrent tous les deux en même temps, mais Julin utilisa la technique du creusement de la terre. Ils surgissaient du sol dans n'importe quelle direction quand ils n'y prêtèrent pas attention. Le sol s'est soudainement fendu, et en effet, quelque chose avait percé la terre et chargeait vers Yin Fen. Au moins, il savait utiliser une épée. Bien qu'il n'ait pas été touché, il a poussé toute cette eau directement sur la tête de Lu Hang. Il était trop occupé à surveiller Yin Fen pour se rappeler de esquiver. Il y eut une autre perturbation sous les pieds de Yin Fen. Lu Hang a exercé toute sa force intérieure pour se précipiter à ses côtés, mais parce qu'il ne faisait pas attention, Yin Fen, tout en attaquant, l'avait également envoyé voler. Il tendit la main pour attraper l'ourlet de ses vêtements, mais ne fit qu'empirer les choses. Lu Hang ferma les yeux avec impatience, essayant de réprimer la colère qui montait dans sa gorge. Colin était sorti du sol et se tenait debout sur un arbre. Yin Fen, voulant se racheter, lui dit de le laisser faire. Que se passait-il? Cette réplique aurait dû venir de Lu Hang. Il est devenu encore plus en colère. Il avait ignoré le danger pour le sauver. Pourtant, il se moquait de lui. Colin, ne se souciant pas de la dispute du couple,
s'est précipité directement sur eux, mais a été vaincu par Yin Fen en 2 coups. Lu Hang a reconnu ses capacités de combat, espérant qu'à l'avenir, lorsqu'il deviendrait coéquipier, Yin Fen entraînerait davantage ses compétences défensives. En entendant le mot coéquipier, ses yeux s'illuminèrent, pensant que l'autre personne voulait le suivre et soutenir son combat. Il lui tapota l'épaule, disant qu'il avait juste besoin de s'entraîner un peu plus dur pour augmenter sa force. Le sang de Lu Hang a bouilli. Il lui montrerait à quoi ressemblait la colère du jeune maître. Shaolin venait juste de s'asseoir, pas encore capable de contre-attaquer lorsqu'il fut saisi par le pouvoir de Lu Hang. La ville entière trembla et Yin Fen se rétracta immédiatement de ses paroles précédentes. Lu Hang était le meilleur. Lu Hang a donné à Yin Fen un livre contenant quelques techniques qu'il pourrait pratiquer pendant son temps libre. Kiri était entraîné à l'entraînement jour et nuit. Pensant qu'il était sur le point de mourir, il lui dit qu'il n'avait pas besoin de pratiquer ces techniques banales car Yin Fen était l'élu. Il le savait. Mais maintenant, il avait un partenaire et avait besoin d'apprendre quelque chose au-delà des mouvements instinctifs pour pouvoir coopérer et protéger les autres. Le scénariste persistant a appelé et ce qui semblait être une bonne nouvelle s'est avéré être une réprimande. S'il ne pouvait pas soumettre un projet décent avant midi demain, il devrait être prêt à faire ses bagages et à partir. Yin Fen se souvint soudainement des démons du vent et eut alors une idée. Il a attrapé son sac et a couru chez lui. Bien que Lu Hang ait reconnu les capacités de Yin Fen, il hésitait encore à faire équipe. Une personne courageuse mais irréfléchie qui n'arrêtait pas de se mettre en danger mais qui insistait pour être le chef d'équipe. Soudain, son téléphone lui a signalé un message et quand il l'a ouvert, Lu Hang était tellement en colère qu'il a jeté son téléphone directement dans l'aquarium. Il s'est avéré que Yin Fen, non satisfait de son sort, avait redessiné l'histoire des 2 hommes et l'avait envoyé à l'éditeur. Non seulement cela, mais l'image d'arrière-plan était celle de Lu Hang remuant la queue comme un chien pour lui. Mais le bon côté des choses, c'est que son histoire a été mise à jour et que le nombre de ses abonnés a augmenté continuellement. Yin Fen était si heureux qu'il s'est réveillé au milieu de la nuit pour danser. Il a donc eu l'audace d'inclure également Bone Spirit dans l'histoire. Il roulait à toute vitesse sur la route en livrant des colis, en riant et en chantant, lorsqu'il entendit soudain quelqu'un appeler à l'aide dans une petite ruelle. En regardant à l'intérieur, il vit un jeune homme intimider une petite fille. Yin Fen, sans se soucier des conséquences, s'est précipité et a donné un coup de pied violent à l'adversaire. Lorsqu'il reprit ses esprits, il réalisa qu'il n'y avait aucun méchant ici. C'était juste une équipe de tournage qui tournait et il l'avait perturbé. Le total des dommages et des frais accessoires s'élève à plus de 40 000. Ce numéro lui donnait le vertige. L'actrice vérifiait son téléphone pour les mises à jour de livraison lorsqu'elle a découvert que son livreur était le fauteur de troubles maintenant coincé ici. Yin Fen a également réalisé le problème. Le colis qu'il était censé livrer traînait sur le sol depuis un certain temps. Yin Fen s'était résigné à recevoir une note d'une étoile, mais l'autre partie ne l'a pas fait. L'actrice Mokin l'a simplement ramassé et l'a mangé comme si de rien n'était et a même eu la gentillesse de l'inviter à manger ensemble. Un vent fort s'est soudainement levé et une faille temporelle est apparue à nouveau. Yin Fen, ne se souciant plus de ce qui se passait derrière lui, se précipita sur les lieux, ignorant qu'il y avait des yeux qui le regardèrent sans cesse. Le sol trembla violemment et, dans la faille temporelle, tout fut teinté d'une couleur rouge sang. Yin Fen brandit son épée avec l'intention d'utiliser la technique de l'armée de balayage après une haleine qui sentait 10 litres de sauce de poisson fermentée dans sa bouche. Alors que Yin Fen ne faisait pas attention, il fut frappé par derrière. Il était sur le point de charger à nouveau avec sa technique lorsque le monstre a utilisé son pouvoir pour le piéger fermement. Incapable de bouger, Kiri se cacha derrière un arbre, pas effrayée, mais même très heureuse, car le sceau était sur le point d'être restauré. Alors qu'il était encore en fête intérieurement, un rayon de lumière passa à côté. Bone Spirit était apparu de manière spectaculaire pour sauver le bel homme piégé dans les mains de la créature inférieure. Cela ressemblait exactement à l'ouverture de ces drames romantiques familiers, mais avec des genres inversés. Tout son processus de combat a été enregistré et diffusé en direct par une autre personne mandatée par le ciel et cachée dans les buissons. Tout le monde admirait sa capacité de combat. Cependant, ce démon du vent était vraiment extraordinaire. Bien qu'il ait été battu jusqu'à donner le vertige aux spectateurs, il ne semblait toujours pas affecté. Il s'est libéré des rochers qui le retenaient et a utilisé la technique de l'armée de balayage pour frapper le yaka. Il pensait l'avoir vaincu et regarda fièrement l'esprit osseux pour se montrer. Le ciel récompense souvent ceux qui se vantent tôt, comme Yin Fen, par des événements qui bouleversent les attentes. Le yaka n'était pas encore déconnecté. Il a bondi pour l'attaquer. Et c'est toujours l'esprit d'os vif qui a réagi à temps pour sauver à nouveau la moitié de sa vie. Mais un événement indépendant de notre volonté s'est produit. L'épée de Yin Fen s'est contrôlée et a poignardé directement Bone Spirit, la faisant tomber de sa position de lancement de sorts dans les airs.
L'épée entière brillait de la puissance de la lumière verte. L'esprit d'Oz devait maintenant combattre les Yaka tout en esquivant les attaques de Yin Fin. Elle a été obligée de le lier jusqu'à ce qu'elle résolve le problème. Après avoir lancé des sorts en continu, le Yaka a finalement disparu avec une faille temporelle. Tout est revenu à sa forme originale et l'esprit osseux a perdu son déguisement, révélant sa véritable identité en tant qu'actrice Mokin. Yin Fen est allé voir Lu Heng pour parler et il a jeté avec impatience sa bande dessinée sur la table. Lu Heng a déclaré, premièrement, il n'était pas le chef d'équipe et deuxièmement, les dessins étaient trop laids. Qui aurait cru que c'était une bêtise? Mais ces mots n'ont pas du tout touché Yin Fin. Il se souvenait du moment où il avait réalisé que Mokin était un esprit osseux. Yin Fin a continué à être inconsidéré, lui demandant d'être son assistante de combat. Mokin lui donna un petit coup de pouce avec impatience, disant qu'elle n'aimait pas les chiens, des mots si blessants. Pourtant, Yin Fen ne comprenait rien du tout et se rendit auprès de Lu Heng pour lui demander conseil sur la manière de comprendre les pensées des filles. « Tu es si bon, tu dois être entouré de nombreuses femmes », dit-il avec l'air d'un chiot remuant la queue pour supplier son maître, ce que Lu Heng ne put refuser. Attirer les filles exigeait des compétences. Les choses les plus importantes étaient le courage et la peau dure. La première chose qu'il devait faire était de se connaître lui-même et de connaître les autres. Obéissant, Yin Fin alla se renseigner sur l'emploi du temps de Mokin, puis apparut sur le plateau de tournage, la suivant comme un fan fou avec une idole. Puis, utilisant la sincérité pour l'émouvoir, il lui a offert des fleurs comme le lui avait demandé Lu Heng, ce qui lui a valu d'être traîné dehors par la sécurité et considéré comme un idiot. Mais avec les conseils de maître Lu Heng, Yin Fen était loin de laisser les choses se reposer. Il a dit « Plus vous avez d'échecs, plus vous continuez sans abandonner face aux difficultés. C'est ainsi que vous récoltez de doux fruits. » Un jour, il l'a repéré sur un scooter et l'a poursuivi jusqu'à un orphelinat. Il a vu Mo jouer avec les enfants. La scène lui rappelait son passé avec son père. Les enfants voulaient entendre Moen chanter et elle éleva la voix avec indulgence pour chanter pour eux. Au moment où sa voix chantante a retenti, tout le monde l'a immédiatement regretté. C'était plus désagréable que le réveil à 6h30 un dimanche matin. Les voisins qui passèrent par là parlèrent de Mokin. Grâce à cela, il a appris qu'elle avait grandi dans un orphelinat et que, malgré son adoption il y a des années, elle était revenue pour aider d'innombrables enfants. À ce moment le plus vulnérable, Yin Fen a discuté un moment, puis l'a invité à être sa partenaire pour devenir son assistante et combattre ensemble les démons du vent. C'était lui qui avait rassemblé suffisamment de chance et de force. Moin était devenu sourd et avait mal à la tête. Elle était sur le point de donner un coup de pied à ce type. Un enfant a couru vers elle pour lui dire qu'un autre enfant venait de tomber. Voyant cela, Yin Fen a immédiatement aidé à emmener le garçon à l'infirmerie sans remarquer ce qui se trouvait derrière lui. La porte s'est écrasée directement sur le nez de Mokin. Sans s'arrêter là, il s'est porté volontaire pour tenir les outils de Moin pendant qu'elle martelait. Il n'a pas abandonné, la suivant avec son vélo électrique. Lorsque Mokin s'est arrêté, dans l'intention d'avoir une conversation appropriée, Yin Fin a perdu ses freins et s'est écrasé directement sur elle. Son scooter bien-aimé avait des pièces éparpillées dans tous les coins. Alors que Yin Fen était emmené à l'hôpital, au moins pendant la période de convalescence, Mokin ne serait pas dérangé. La scène se déplace vers un autre endroit où un jeune garçon sirote une boisson et décide de donner une leçon à Yin Fen. Cette nuit-là, à l'hôpital du système nerveux central. Dans son malheur, il a été accidentellement éclaboussé d'eau par une voiture qui passait et a ensuite reçu un appel téléphonique l'informant qu'il avait dépassé le délai de paiement de son amende. L'amende de 200 yuan qui lui a été infligée par les autorités il y a peu de temps pour avoir enfreint la loi. Maintenant, Yin Fen portait une dette énorme. Du coût de réparation du scooter de Mokin à l'indemnisation de l'équipe de tournage, tous ces chiffres sont énormes. Pensant pouvoir compter sur sa bande dessinée bientôt publiée pour rembourser sa dette, le scénariste a appelé pour dire que son travail avait été retiré pour plagiat. Impossible. Tout a été écrit par lui-même. À ce moment-là, une faille temporelle est apparue. Yin Fin était coincé entre deux choix, soit être un excellent auteur de bande dessinée, faisant un travail utile au quotidien, soit sauver le monde. Finalement, il a choisi la seconde option. Il y avait un autre yaksha qui attaquait le propriétaire du magasin de nouilles. Yin Fen a dit à l'adversaire de courir vite. Le tigre était sur le point d'écouter. Le yaka a jeté Yin Fen au loin. Il a esquivé l'attaque avec habileté et a même coupé le bras du yaka. À ce moment-là, il était sur le point d'en finir d'un seul coup. Le monstre a bloqué son épée avec seulement sa main restante. Yin Fen a dû appeler à l'aide le tigre qui se cachait derrière le camion. Finalement, il accepta de se lever et de se battre, mais le corps entier du yaka
était dur comme de la pierre. Un coup de poing est allé droit au cœur. Ils furent tous les deux projetés en arrière et le bras coupé du monstre guérit instantanément. Yin Fen a attaqué à nouveau. Il est passé à la technique de destruction de l'âme, provoquant la division du Yaka en plusieurs morceaux. Le monstre n'est pas mort, il s'est régénéré et a même doublé de taille. Selon Lu Hang, sa véritable forme n'était qu'une illusion. Le tuer plusieurs fois serait inutile. Se battre seul n'a jamais été une bonne idée. Il s'est avéré que la maison de Yin Fin avait été achetée directement par lui, ne laissant aucune échappatoire. Le majordome Meng voulait que l'autre partie vienne implorer le jeune maître de l'aider par elle-même. Lu Hang était quelque peu en désaccord avec cette approche forcée. Mais avant qu'il ne puisse parler, son téléphone l'informa de la bataille de Yin Fen avec les Yaka. Wayne n'est pas non plus resté les bras croisés. Elle a immédiatement conduit son véhicule pour apporter son soutien. La situation était urgente. Il courait d'abord et réglerait les choses plus tard. Yin Fen se déplaçait avec agilité, esquivant les attaques de manière spectaculaire, préservant sa maigre vie. Mais il ne pouvait pas être considéré comme en sécurité car le Yako le poursuivait sans relâche. Yin Fen a été frappé par un vieux truc, être scellé sous terre en attendant de mourir. Un énorme rocher s'est précipité vers lui à une vitesse vertigineuse. Ni Lu Hang ni Moin n'ont pu réagir à temps. Juste au moment où ils pensaient que tout était terminé, Yin Fin s'est miraculeusement relevé des décombres. Ayant abandonné son manuscrit pour venir ici, Yin Fin était déterminé à ne pas laisser tout cela en vain. S'il ne mourait pas, peu importe comment il se battait, alors il le réduirait en cendres. D'un seul coup, il fit regarder Lu Hang avec surprise. Le Yaka s'était transformé en fumée et avait disparu. Yin Fen courut chez lui à la vitesse d'un démon et trouva Kiri assis devant son ordinateur. Heureusement, la maison était encore intacte et rien n'avait été perdu. Le propriétaire a rappelé, mais au lieu de le gronder, il a dit que quelqu'un avait payé le loyer pour lui. Le scénariste a également signalé que le problème de plagiat n'était qu'un malentendu. Yin Fen est revenu à la vie comme si de rien n'était. Les derniers classements des 4 régions ont été envoyés à sa machine sous prétexte de payer l'amende. Bone Spirit est classé 10e et un nouveau venu comme lui est étonnamment à la 46e place. Le Yaka, que même Bone Spirit n'avait pas pu éliminer, avait été complètement vaincu par lui. Dans le groupe de discussion, seul Tiger Head l'a défendu alors que tout le monde disait que Yin Fen avait simplement eu de la chance. Quant à Lu Hang, il semblait avoir développé une vision différente de Yin Fen. Ce style de combat quelque peu courageux était en effet impressionnant. Lu Hang dit « Vieux majordome, ne vous mêlez plus de mes affaires. J'ai payé son loyer. Il peut continuer à vivre ici. Le noyau spirituel du Yaka 5 étoiles lui suffit pour payer l'amende. Quant au problème de plagiat et d'expulsion, Lu Hang était déjà intervenu. Mais le vieux Mang avait quelque chose à clarifier. Il n'avait pas engagé l'entreprise de déménagement. En effet, ce n'était pas lui, mais le gamin vivant dans un immeuble non loin du site des reliques de Ming Chan, qui avait également réparé l'épée de Yin Fen et ouvert la faille spatiale. Il lança une bombe fumigène dans la maison de Yin Fen, lui faisant perdre connaissance, ainsi qu'à Kiri. Il s'introduisit discrètement. Le lendemain matin, Yin Fen et Kiri savourèrent avec enthousiasme les pâtisseries envoyées par Tête de Tigre. Cet oncle avait peut-être l'air dur, mais il avait l'âme d'une jeune fille. Yin Fen entra dans les 3 royaumes, ignorant les regards scrutateurs des gens et discuta chaleureusement avec Tête de Tigre. L'oncle dit qu'il avait aussi un petit comme lui. Kiri nomma Ting Lamb. Leur conversation fut interrompue par des ragots grossiers. Quelqu'un raconta que Tête de Tigre était un adepte, mais l'oncle resta silencieux sans répliquer. Yin Fin n'allait pas rester les bras croisés. Il se leva pour défendre son ami, effrayant les méchants. À ce propos, quelques jours plus tôt, lors de la diffusion en direct, Tête de Tigre avait remarqué que son épée était un peu étrange, peut-être possédée par un monstre, et avait conseillé à Yin Fen d'être plus prudent. Récemment, il avait échangé des messages avec une petite fille fan de sa BD. Bien qu'elle m'ait refusé ses invitations à plusieurs reprises, Yin Fen trouvait cette personne très intéressante. Sa BD avait atteint le cap des 10 000 vues. Il annonça cette bonne nouvelle à Tête de Tigre, l'invitant à dîner, mais apprit alors la nouvelle urgente de la disparition de Ting Lamb. Il partit précipitamment à sa recherche et tomba par hasard sur une petite fille. Yin Fen aperçut une silhouette familière et pensa qu'il s'agissait de Tigre transformé. Mais pourquoi le Baaba ressemblant à Kiri, mentionné par l'oncle, était-il en réalité un chien? Quelqu'un l'appela derrière lui, et c'est alors qu'il réalisa que cette petite fille mignonne aux allures de Lolita était en réalité une tête de tigre transformée. Il s'avéra que le monstre à tête de tigre utilisait un changeur de voix, car, sous sa forme de tigre imposant, sa voix douce, telle celle d'une jeune fille, avait valu à la tête de tigre d'être ostracisée. On la surnommait l'oncle efféminé. Quant à Ting Lamb, il s'était perdu dans les environs. Tête de tigre, aussi connue sous le nom de Mouya, l'avait trouvé sur le site de l'explosion d'une relique
archéologique à l'université Mingshan. Quelle coïncidence! Kiri était également originaire de là. Soudain, ils entendirent des bruits semblables à ceux d'un tremblement de terre. Muya dit que cela venait de la grande tour de la grue, ce bâtiment lointain là-bas. La grande grue était censée réprimer les démons depuis des dizaines de milliers d'années, émettant parfois des rugissements semblables à ceux-ci. Mais en réalité, le son terrifiant n'était que le vent qui soufflait à travers la tour. Mais cette fois, c'était un peu étrange. Soudain, la tour s'ouvrit, explosa. Un vent violent couvrit l'entrée et un étrange gaz noir apparut. C'est alors qu'il réalisa que son épée avait disparu, sans laisser de traces. Yin Fen attrapa la main de Muya et s'enfuit. Lorsqu'il récupéra son épée, il demanda immédiatement à Kiri de la protéger pendant qu'il combattait seul. Mais quelque chose clochait. Son corps tout entier lui semblait lourd et il fut projeté par le monstre. Craignant qu'elle ne soit blessée, il décida tout de même de repousser Muya et d'encaisser le coup lui-même. En tombant, il marmonnait encore pour lui dire de courir vite, incapable de supporter davantage. Yin Fen était sa première amie. Elle ne permettrait à personne de lui faire du mal. Enfin, la puissance de Tête de Tigre se libéra. Le tigre montra au monstre ce qu'était la puissance absolue. En quelques mouvements d'épée simples, elle triompha de son adversaire. Ting Lamb surgit des buissons. À cet instant, Lu Hang faisait face à l'enfant à l'origine de tous ces problèmes, qui se révéla être le deuxième jeune maître de la famille Lu. L'épée Yin Fen était une nouvelle entité parasite issue de l'ancienne épée de lumière verte, l'épée noire. L'ombre était une créature rongée par la lumière verte et ayant ainsi muté. Tout le chaos était donc dû à l'épée ancestrale. Lu Hang énuméra les crimes du garçon, bien sûr, les nia. Prendre sans autorisation les armes d'autrui à des fins d'expérience, la punition par l'enfermement était trop clémente. Yin Fen se réveilla d'un cauchemar et faillit sauter par la fenêtre. Heureusement, Muya enfonça la porte à temps, mais inutile d'en faire trop, car il ne s'agissait que du premier étage. Il fut transporté à l'hôpital de médecine interne de Mingshin pour des lésions cérébrales. N'était-ce pas le docteur Nana, celui qui commandait habituellement des plats à emporter et hurlait ensuite à la maison, puisqu'ils se connaissaient tous? Retirez ce bip, ça avait l'air bizarre. Nana refusa. Votre blessure est plus grave que vous ne le pensez, avec des hallucinations et des tendances suicidaires. Yin Fen n'avait aucune envie de mourir. Il devait y avoir un malentendu. Muya répondit au médecin à sa place. Ce matin-là, en entrant dans sa chambre pour faire le ménage, elle avait accidentellement vu sa recherche. L'histoire regorgeait de façon indolore de mourir. Il existait également des drogues perturbatrices qui altéraient la transmission nerveuse. Étrange. À cette époque nouvelle, certains croyaient encore que des marionnettes sans âme pouvaient tuer. Yin Fen ignorait peut-être ces choses. Mais Kiri les tenait en main, car c'était la coupable derrière tout. Nana connaissait son BD et savait même qu'il cherchait des coéquipiers. Elle proposa donc sa collaboration, mais il voulait que ses partenaires soient très forts. Osant mépriser Nana, elle demanda à Moya de veiller sur ce type mentalement instable, puis partit. Un rapport médical fut envoyé pour un certain Tego. Il avait 20 ans, mais la santé d'un octogénaire. C'était difficile à croire. S'il était libéré maintenant, il ne survivrait probablement qu'un mois tout au plus. Muya pensa qu'il s'agissait du rapport de Yin Fen et l'interpréta comme une volonté de sa part de mettre fin à ses jours. Elle avait perdu la vie à cause de ça. Les larmes lui montèrent aux yeux et elle avait envie de pleurer. Elle se retourna pour lui demander s'il avait des dernières volontés à exaucer. Plus tard, Muya contacta Bone Spirit pour la convaincre de rejoindre l'équipe, mais Moin, qui n'était pas si facile à convaincre, supprima immédiatement le message. Le dernier jour de Yin Fen à l'hôpital, Muya baissa la tête et supplia Lu Hang de lui accorder un peu de répit. Puis ils organisèrent une fête chez lui. Yin Fen mangea jusqu'à en avoir plein le ventre. Bien plus tard, Moin arriva à l'entrée sur sa moto super cool. Ce n'est qu'à ce moment-là que Muya sut qui était Bone Spirit. L'équipe était donc au grand complet et ils trinquèrent ensemble. En fait, Yin Fen le supposait, tandis que les deux autres étaient encore réticents. Nana voulait se joindre à nous, mais devait passer un mois d'essai. C'était acceptable aussi. Elle s'endormit sur le canapé, ignorant le monde. Mokan, indifférente à cette fête ennuyeuse, se leva pour partir. Elle n'était pas sa coéquipière. C'était Muya qui avait dit quelqu'un. Elle était sur le point de mourir d'épuisement à cause de ses combats contre les démons, avec à peine un mois à vivre. Et c'était pour cela qu'elle était venue. Yin Fen n'en croyait pas ses oreilles, mais l'atmosphère le laissait croire. La seule personne qui connaissait la vérité dormait comme un mort. Ce malentendu était donc insoluble. Yin Fen baissa la tête,
et partit. Nano fut aspergée d'alcool pour la réveiller. Yin Fen était assis dans sa chambre, d'abord prêt à accepter son sort, mais ne put s'empêcher de fondre en larmes. Il donnerait Kiri à Mouya. Il ne la laisserait pas sans abri. Dommage que sa bande dessinée ne soit pas assez célèbre avant la fin de sa courte vie. Kiri se réveilla, sachant qu'il allait partir et ne put s'empêcher d'éclater de rire. Il avait finalement attendu ce jour. Voyant Kiri vaciller, Yin Fen pensa que la petite était ivre. Pas du tout, dit Kiri, si ce n'était le relâchement de la formation impériale suprême. Ayant besoin d'une réparation urgente, son pouvoir divin étant endommagé, comment aurait-il pu supporter le fardeau d'un imbécile comme lui? Une piètre aptitude, une véritable honte pour le mandat céleste. Kiri était toujours plein de ressentiment, maudissant l'enfant perdu de se sacrifier docilement pour réparer la formation dans la faille temporelle. Ce serait sa plus grande contribution à ce monde. Mais il avait persisté à résister. Trampolu attirait les démons du vent, mais ne parvenait toujours pas à emporter l'enfant. Le prince dragon et l'esprit des os vinrent à son secours. Cependant, une fois que lui et Kirukuru activèrent le pouvoir divin gardien, ils purent stabiliser la formation impériale suprême. Et alors, les affaires de Yin Fen n'auraient plus rien à voir. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il réalisa que tous les dangers précédents provenaient de quelqu'un qu'il croyait proche, mais lointain, mais juste devant lui. Même la pilule des 5 dragons lui avait été donnée par Kiri. Étant donné qu'ils vivaient ensemble depuis un certain temps, Kiri disait la vérité. Il n'y avait pas d'élu du ciel. Tout cela n'était qu'un mensonge destiné à tromper les idiots. Comme celui qui avait dit à Yin Fen d'être si naïf. Il était à la fois triste et en colère. Son visage était noir comme le fond d'une casserole. Il prit une tasse de eau et l'aspergea sur la tête de Kiri, lui demandant ce qu'il avait bien pu faire pour la rendre si mécontente. Ne l'avait-il pas assez bien traitée, manger sa nourriture, boire son eau et pourtant oser faire une chose aussi scandaleuse? En effet, Yin Fen était fidèle à sa parole. Il ne l'avait pas laissé utiliser la plante en pot pour se soulager. Il avait donc dû utiliser un sac en plastique. Kiri, couverte de déjections, était à mi-bain lorsque Yin Fen coupa l'eau. À la nuit tombée, alors que Kiri s'apprêtait à se couvrir d'une couverture pour dormir, Yin Fen lui colla une corne à l'oreille et souffla. Où qu'elle se cache, Yin Fen pouvait la trouver. Presque minuit, et il ne la laisserait absolument pas dormir avant 3 heures du matin. Non seulement il empêchait Kiri de dormir, mais il réveillait tout le quartier. Le lendemain matin, Lu Heng, les yeux cernés et l'air perdu, trébucha dans sa voiture. S'il découvrait quel imbécile sans cœur avait perturbé toute la nuit, il lui garantissait de l'envoyer rencontrer son créateur de bonheur. Mouya vint parler à Yin Fen. Elle avait entendu la vérité la veille. Il n'allait pas mourir, mais ses aptitudes étaient extrêmement faibles. Au combat, il ne pouvait pas utiliser ses capacités, bien que la cause n'ait pas été trouvée. Mais ne pas mourir était suffisant. Peut-être la cause profonde était-elle quelque chose d'étrange attaché à lui et non détecté. Lu Heng et Muin réfléchissaient comme s'ils avaient trouvé le problème. Ouvrant la portière, Mouya vit immédiatement Yin Fen, l'âme en proie au chaos, tourmentait vigoureusement Kiri. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit si déprimé et lui raconta tout. Lorsque Yin Fen apprit qu'il allait bien, il éclata de rire, mais il refusait toujours de pardonner à Kiri, déterminé à ne pas le laisser toucher un morceau de gâteau. Mouya fut un peu surprise, car elle lui avait clairement confié hier que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais Yin Fen s'était bouché les oreilles et lui avait dit de partir, pensant qu'il avait entendu. Yin Fen la remercia de lui avoir dit la vérité. En réalité, Mouya avait une faveur à lui demander. Elle espérait qu'il pourrait s'occuper de Ting Lamb pendant quelques jours. Après son examen, elle reviendrait le chercher. Rien de difficile. On pouvait lui faire confiance. Tandis qu'il n'y prêtait pas attention, Kiri parvint enfin à manger le gâteau dont il avait tant rêvé. Il semblait que Ting Lamb et Kiri se connaissaient. Après 500 ans sans se voir, Ting Lamb ne se souvenait plus de rien. Lorsqu'il fut touché par Kiri et laissa tomber son gâteau, Ting Lamb entra dans une telle colère qu'il envoya le petit Lamb voler. Heureusement, le pouvoir divin intérieur de Ting Lamb était toujours là et utilisable. Bien que l'esprit du petit soit un peu dispersé, Kiri désespérait de voir le ciel lui envoyer des imbéciles comme fardeau. Comment pourrait-il réparer la formation? Maintenant, Yin Fen rejeta résolument Kiri. Il pouvait sauver le monde à lui seul. Un traître n'avait aucune valeur à être gardé. Kiri n'en croyait pas ses yeux et frappa à la porte, espérant qu'il changerait d'avis. Yin Fen n'était pas non plus ravi d'avoir chassé Kiri. Il s'assit près de la porte, ayant à peine le temps d'être triste que Kiri saute par la fenêtre. Si quelqu'un devait être chassé, ce serait Yin Fen, pas lui. Puis vint une riposte féroce. Le dos de Yin Fen fut piétiné par Ting Lamb et Kiri pendant une demi-journée. Maintenant, Yin Fen avait 2 choix. Restaurer la formation impériale suprême, aider Ting Lamb à retrouver la mémoire
et effrayer les enfants. Yin Fen n'aimait pas ces blagues idiotes. Maintenant, de sa position, Kiri n'avait plus que deux choix, partir ou révéler tout ce qu'il savait. Yin Fen ramassa le corps avec l'intention de souffler dedans pour lui rappeler les nuits blanches, pour lui révéler qui était aux commandes. Kiri, effrayé, accepta de parler. Les légendes liées aux trois royaumes étaient bien réelles. Autrefois, les grands démons étaient scellés par 5 grandes puissances grâce à la grande formation du ciel et de la terre, la formation impériale suprême, afin d'empêcher quiconque d'activer la formation et de libérer les grands démons. La clé d'activation de la formation infinie, le lotus doré du royaume des mortels, fut détruite par les efforts combinés des grandes puissances et cachée là où se trouvait la formation. Kiru, devenu Ting Lamb, et lui gardait la formation impériale suprême. Bien que la grande formation devint parfois instable à cause de l'énergie du ciel et de la terre, tout restait à portée de main. Pendant près d'1 million d'années, des fragments de la clé se formèrent progressivement. Jusqu'à il y a 500 ans, une mystérieuse organisation rassembla suffisamment de fragments de clés. Du côté de Lu Hang, il fut également confronté à des problèmes difficiles à expliquer en quelques mots. Le grand-père de Lu Hang avait ordonné la construction du site des reliques. Lorsque Lu Hang l'appela pour l'interroger, il raconta ce qui s'était passé 500 ans auparavant. Une organisation sectaire appelée Esprit Fantôme Blanc opérait près de l'ancienne cité de Jianing. Peu de temps après, la cité disparut en une nuit, et les Sioux semblaient tous morts. Cette relique était l'ancienne cité disparue de Jianin. Poursuivant les histoires de Kiri, l'esprit fantôme blanc avait gardé la formation impériale suprême avec Kuru, s'efforçant d'arrêter l'esprit fantôme. Mais le prix à payer fut également très douloureux. L'explosion près de l'université Mingqin était en partie due à eux. L'épée s'illumina, subitement secouée de violentes secousses. Yin Fen dut la poursuivre pour la retenir, ce qui le fit tomber inconscient. Kiri se souvint des jours passés ensemble et décida de ne pas abuser de la situation. La question de tuer Yin Fen pouvait être réglée lentement. Il vérifia son jade du destin. Étrangement, il avait été scellé. Le lendemain, Yin Fen dut vérifier à nouveau la qualité de son jade du destin. Il devait prouver au monde qu'il était bel et bien l'objet de la convoitise et de l'affection du ciel. Une lumière éblouissante apparut, accompagnée des mots « Destinée niveau jade ». Un talent véritablement infini, le fléau des démons du vent. Une fois l'illusion dissipée, il était temps de revenir à la réalité. Kiri jura silencieusement dans sa gorge, vraiment nul en tout, seulement doué pour la rêverie. Yin Fen, optimiste, demanda à Kiri en retour. Avait-il déjà vu une personne mandatée par les cieux et scellée ainsi? Avait-il déjà vu une épée divine capable d'invoquer le vent et la pluie? Même Kiri était guidé par les cieux. Bien que l'épée fût parfois un peu folle et démente, elle l'avait aussi aidé à échapper au danger à des moments cruciaux. Si Kiri acceptait de le déceler, Yin Fen promettait d'oublier ses erreurs passées. Déceler était impossible, mais le sceau avait déjà commencé à se desserrer. Il lui fallait juste se battre et percer davantage. Pour l'instant, il devait dessiner ces événements et les intégrer à l'histoire. Lu Hang discutait encore avec son grand-père. Son grand-père répondit qu'il n'y avait aucune trace dans les livres, mais qu'une épée ancienne enterrée trop longtemps, développant une certaine sensibilité, était normale. Si elle était prête à emprunter, piétiner, perdre son pouvoir pour cultiver, alors qu'elle soit tranquille. C'était à lui de décider, mais il devait être prudent. C'était juste que l'esprit fantôme blanc avait émergé de terre et que le chaos risquait de s'installer bientôt. Les prévisions météo du jour annonçaient des vents anormalement forts dans l'océan austral, sur le point de former une tempête océanique des plus violentes. Selon les rapports, les vents de la tempête se dirigèrent vers le nord, le long de la ville côtière de Namuan. La cause de ces événements ne pouvait être que l'esprit fantôme blanc. Ting Lamb ouvrit la porte pour sentir la brise et faillit être tiré dehors. Yin Fen dut abandonner sa tâche de veiller sur ces deux-là. Il entendit une interview télévisée de Leek, un dessinateur de bande dessinée qu'il admirait beaucoup, et s'assit pour regarder la télévision. Jamais il n'aurait imaginé que l'œuvre écrite par Yin Fen serait utilisée par Leek à la télévision comme exemple de bande dessinée. Yin Fen, si heureux, dansa, et son téléphone sonna. C'était la compagnie Kaisa qui le contactait pour adapter sa bande dessinée. Avant même qu'ils aient fini de parler, il avait déjà pris son vélo en hâte, souhaitant discuter de la question en personne. Soudain, Yin Fen aperçut un homme effondré au bord de la route, respirant encore sans blessure extérieure visible. Il regarda alors dans une petite ruelle et fut surpris de constater que tout était dû à Moquin. Ignorant son bavardage, elle se concentra sur son travail.
les informations rapportèrent une énergie instable près de l'orphelinat de Mingshan, exigeant une vérification immédiate par des personnes mandatées par le ciel. Moquin monta dans son véhicule, laissant Yin-Fin s'occuper des affaires derrière elle pendant qu'elle se rendait à l'orphelinat pour sa mission. Soudain, les personnes assommées se relevèrent toutes simultanément, l'air d'être somnambules. Yin-Fen, quant à elle, ne le fit pas. Sachant quoi faire, car les règles interdisaient de nuire aux gens ordinaires, une série de lianes s'enroula autour d'eux. Derrière lui apparut un homme qui se faisait appeler Démon Céleste. Grâce à l'aide de la famille Lu, et plus particulièrement du grand-père de Lu Hang, tout fut résolu. Bien sûr, la cause profonde était la faille temporelle qui libérait le pouvoir des démons du vent. Mais maintenant, tout était temporairement stable. L'agent artistique Lane ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi imprudent, bravant la tempête pour arriver sur place immédiatement. Allons droit au but. Droit d'auteur de 600 000. Durée du contrat, 10 ans. Lisez-le et signez. Nul besoin d'hésiter. Yin-Fen signa sans hésitation, non pas parce qu'il était aveuglé par les 600 000, mais parce qu'il faisait confiance à l'agent de Moin. Il ne prit donc pas la peine de lire le contrat. Lane expliqua que l'intrigue comportait encore des points importants à explorer. Par exemple, quel était le sceau dans le corps du protagoniste? Pourquoi était-il là? Quand est-ce que cela sera résolu? Il n'avait pas encore pensé à ces choses. Lane a ensuite proposé quelques scénarios. Par exemple, il y a 20 ans, lors d'une chute de neige, un garçon a accidentellement obtenu un trésor qui a affecté le destin du monde. Mais un personnage à l'apparence juste l'a volé et a scellé le garçon afin que l'enfant ne se souvienne plus de rien du passé. Cela dit, cet imbécile n'a toujours pas compris le problème. Il a posé une série de questions en retour, puis a dit qu'il ne pouvait pas se fier à ce script avant de partir. Il dansait joyeusement au milieu de la route et rencontra accidentellement Moquin qui s'approchait. Leurs deux téléphones ont sonné simultanément avec une notification. L'énergie dans la zone Halong fluctuait violemment et une faille temporelle était sur le point de se produire. Des individus célestes mandatés à proximité ont été invités à enquêter. Moquin n'avait pas d'autre choix que de l'emmener à contre-cœur pour évaluer la situation. À l'endroit prédit par le démon céleste, le vent s'était calmé, mais la barrière était épaisse. Un groupe de personnes aux yeux blancs est sorti de derrière les rochers et a attaqué férocement. Yin-Fen, étant incompétent, a été immobilisé et étranglé, forçant Moin à se transformer et à utiliser son pouvoir pour attaquer afin de le sauver. Yin-Fen applaudissait encore avec admiration lorsqu'il leva les yeux et aperçut les yeux de chaton fixés sur lui. Lu Hang pouvait arriver en retard, mais n'était jamais absent. Il l'avait sauvé avec succès, on ne sait combien de fois. Le démon du vent qui a osé franchir la faille temporelle vers le royaume des mortels n'était en effet pas simple. Lu Hang a proposé de discuter d'un plan de bataille, mais Moquin s'est contenté de charger, sans le savoir jusqu'à ce qu'il s'engage dans la bataille. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont réalisé à quel point c'était effrayant. 3 trésors magiques combinés semblaient extrêmement impressionnants lorsqu'ils frappèrent le démon du vent. Pourtant, il était resté complètement indemne. Ce démon du vent pourrait être du type persistant, ayant déchiré l'espace pour venir ici. Avec un seul rugissement, les habitants ont perdu connaissance et ont attaqué continuellement les 3 d'entre eux. À ce rythme-là, des innocents seraient entraînés et mourraient d'épuisement. Il devait prévenir Kaisa, mais il n'y avait aucun signal ici. Yin-Fen lui a dit d'aller informer Kaisa du démon du vent ici. Lui et Moin s'en occuperaient. L'épée perdit à nouveau le contrôle, mais fut interceptée par le démon du vent avant qu'il ne puisse agir. Moquin a utilisé son pouvoir pour encercler l'ennemi puis l'incendier. Le démon du vent était plus fort qu'elle ne le pensait. Il a absorbé tout le feu dans sa main et a attaqué directement. Moquin n'a pas pu réagir à temps et s'est figé. Yin-Fin l'a poussé hors du danger et a pris l'attaque lui-même. Lu Hang était revenu, non pas parce qu'il était parti et était revenu, mais parce qu'il ne pouvait fondamentalement pas sortir. S'échapper de la barrière le ramènerait simplement au même endroit comme une boucle. Il semblait qu'il n'y avait pas d'autre moyen que de se battre jusqu'à la mort. Du côté d'Onkei, ils ont découvert que toute la zone du Halong était couverte par un champ magnétique spécial, probablement causé par ce démon du vent sans nom. La situation était très inhabituelle. Le corps du monstre était grand mais si agile que l'esprit osseux était touché plusieurs fois sans pouvoir réagir. Même à 2 contre 1, ils n'ont trouvé aucune faiblesse. Moquin s'est évanoui par la suite et Lu Hang n'avait plus la force de résister. Seul Yin-Fin est resté. Il a finalement explosé avec le potentiel donné par le ciel, brisant le sceau et affrontant directement le démon du vent. Après avoir brandi son épée pendant un moment, il fut à nouveau fermement pris dans la main du monstre. Il n'a pas abandonné. Il devait lui montrer pourquoi Yin-Fen était le protagoniste, l'élu, et non un démon du vent sans nom. Il a utilisé son pouvoir interne, provoquant la panique du monstre et le faisant lâcher prise. Ils se sont
battu dans tous les sens, jusqu'à ce que même Moin soit émue. Une personne mandatée par le ciel ne doit jamais abandonner. Elle s'est relevée de son inconscience pour coopérer avec lui. Lu Hang serra fermement son arme. Ils étaient tous vraiment fous. Finalement, ils découvrirent la faiblesse du démon du vent au niveau de son estomac. L'esprit des os l'attirerait pour qu'il frappe. Cependant, cela n'a jamais été facile. Le monstre, ayant découvert sa faiblesse, devint encore plus prudent. Juste au moment où il était sur le point d'attaquer, une vague de puissance enveloppa tout le monde, repoussant le démon du vent. Cette voix appartenait au docteur Nana. La situation était désormais à 1 contre 4. S'ils perdaient encore ce match, ils ne sauraient vraiment pas où cacher leur visage. 3 personnes ont utilisé des chaînes brillantes pour lier le monstre afin que Yin Fen puisse l'attaquer. Après tout cela, ils ont finalement remporté la victoire. En voyant le noyau spirituel flotter dans le ciel, Yin Fin se sentit finalement à l'aise et s'évanouit. Le lendemain, Yin Fin se réveilla en sursaut, ressentant une douleur inhabituelle dans les fesses. En baissant son pantalon pour vérifier, il découvrit un phoque qui avait parfaitement poussé au milieu de ses fesses. Moquin vient de voir cette scène et est parti sans un mot. Luang n'a pas non plus échappé au désastre, le voyant avec son pantalon baissé, pointant ses fesses vers Kiri. L'aîné Lu pensait informer les êtres célestes mandatés que la légende était vraie, mais craignait de provoquer la panique et de donner à l'esprit fantôme blanc une chance d'attaquer. Une autre personne est entrée dans la pièce, changeant directement de sujet. Il a montré une image de Yin Fen. Depuis qu'il était devenu une personne mandatée par le ciel, l'esprit fantôme blanc était redevenu actif. Comment cela pourrait-il être une simple coïncidence? Il a également révélé un secret. Le père de Yin Fin était autrefois un espion pour l'esprit fantôme blanc. Yin Fin se demandait encore pourquoi le docteur Nana n'était pas répertorié dans la liste des tueurs de démons du vent lorsqu'une personne à l'air sérieux est entrée de l'extérieur. Il a été traduit à contre-cœur devant le tribunal pour être jugé. Yin Fen pensait que ce serait comme la dernière fois, disant quelques mots puis revenant tranquillement, mais il fut retenu par l'homme. Il a été contraint d'avouer et de révéler comment il avait collaboré avec Yumo, son père biologique, pour contacter l'esprit fantôme. C'était la première fois qu'il entendait parler de ça. Comment pouvait-il avouer quelque chose dont il ne savait rien? L'incident s'est produit il y a 20 ans, lors d'un événement de fluctuation d'énergie sur les montagnes enneigées de la région de Kolo. Les fragments clés étaient en train d'être rassemblés par une équipe en route, mais malheureusement, l'avion a eu un accident. Tous les individus mandatés par le ciel de Kolo se sont sacrifiés, et les fragments clés ont disparu sans laisser de traces. Le seul indice était l'objet dans la main de Kolo, et Yinlo, le père de Yin Fen, surnommé le dieu de la guerre, avait tué Kolo et volé la clé. Yin Fen ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Il a essayé de le nier, ce qui n'a donné lieu qu'à des décharges électriques douloureuses. Taing soupçonnait Yin Fen, surnommé le chevalier de l'épée, de collaborer avec l'esprit fantôme blanc pour amener les démons du vent dans le royaume des mortels. Non seulement lui, mais Lu Hang était également dans un dilemme. En fait, son grand-père connaissait son identité depuis longtemps, c'est pourquoi il l'a laissé s'approcher de Yin Fen. Il ne lui a pas permis de s'impliquer pour assurer la sécurité de la famille. Pendant ce temps, l'esprit des os avait réussi à s'infiltrer dans l'endroit où Yin Fen était forcé d'avouer. S'il n'avouait pas, il serait choqué. Les cris résonnant dans toute la pièce atteignirent les oreilles de Moquin, Kiri et Ting Lamb. Elle a profité du moment d'insouciance de l'homme pour lui tendre une embuscade. Ting Lamb n'était pas non plus en reste, se précipitant pour attaquer continuellement, forçant l'homme à admettre sa défaite. Mokin l'a attaché, aidant Yin Fen à partir, mais ses cordes ne pouvaient pas le retenir longtemps. Après s'être libéré, il a continué à attaquer. Nana est apparue pour la 2e fois, sauvant Yin Fen d'une situation dangereuse. La loi stipule clairement qu'après la période d'interrogatoire, la personne doit être libérée. La torture n'était pas autorisée. L'homme, voyant que Nana avait l'intention d'aider le suspect, l'a attaqué, provoquant la rupture de son masque. Il s'est avéré qu'elle avait également été arrangée par Kaisa pour l'approcher. L'esprit des eaux devait d'abord emmener rapidement Yin Fen. À mi-chemin, ses gens les ont poursuivis. Elle l'a d'abord jeté dehors avec désespoir, puis est revenue elle-même pour gérer la situation. Yin Fen tomba face contre terre sur la route, se souvenant de ce que cet homme avait dit. À ce moment-là, les gens se sont rassemblés autour de lui et lui ont jeté des œufs, car ils pensaient également qu'il était un traître.
Il ne pouvait que rester immobile et endurer cela. Plusieurs heures s'étaient écoulées et Yin Fen était toujours assis près de la fenêtre, sans manger, sans boire, sans bouger. Kiri, craignant d'être traumatisé et d'abandonner la mission, a dû trouver un moyen de le réconforter. Mais les paroles maladroites de ce gamin ressemblaient à des coups de poing au visage à chaque fois qu'elles étaient prononcées. Yin Fen a continué à maintenir son état sans âme. Kiri a regardé la notification des officiels. Les résultats de l'enquête visant à déterminer s'il était un espion de l'esprit fantôme blanc seraient disponibles dans 3 jours. Et il a été demandé aux gens de ne pas répandre de rumeurs susceptibles de troubler la paix. Mais le groupe de discussion avait déjà explosé, tout le monde exigeant l'expulsion permanente de Yin Fen. Le malaise ne lui rongeait pas seulement le cœur, même ses coéquipiers ne pouvaient pas rester assis. Moquin regarda la fleur en papier que Yin Fen avait méticuleusement pliée et placée sur la table, se trompant avec un sourire comme si de rien n'était. Lu Hang ne croyait pas que quelqu'un prêt à risquer sa vie comme lui était un traître et ne pouvait plus rester assis, prêt à désobéir à son grand-père pour le retrouver. Yin Fen était l'ami de Lu Hang s'il ne pouvait même pas le protéger. Était-il digne du nom d'enfant mandaté par le ciel qui ne reculait jamais? Le même jour, Kiri et Ting Lamb furent tous deux horrifiés de découvrir qu'il avait disparu sans laisser de traces. Ils ont fouillé toute la maison, mais n'ont pas pu le trouver. Sur la table, il y avait une lettre. Il a dit qu'il ne blâmait pas le docteur Nana. Peut-être qu'elle a simplement été forcée. La nourriture dans l'armoire était suffisante pour 2 mois. Il était très heureux d'avoir été coéquipier avec tout le monde. Je regrette seulement de ne pas avoir reçu la reconnaissance de Mokin. À cette époque, elle se trouvait dans le royaume sud de Jam Viper, essayant de restaurer sa réputation. Sans preuve suffisante, il ne devrait pas l'accuser arbitrairement. Quelqu'un a-t-il vu comment un chevalier à l'épée a risqué sa vie en affrontant des démons du vent? L'avait-il vu percer? Elle n'avait pas non plus de preuves pour affirmer son innocence, mais elle lui faisait entièrement confiance. Moins a retiré son masque, révélant son identité d'actrice de cinéma pour prouver sa crédibilité. Quant à Yin Fen, il se battait avec des gens de l'esprit fantôme blanc. Les gens de caisse étaient également présents, mais étaient déjà étendus sur le sol. Lorsque la boîte est tombée dans l'eau, Yin Fen a tout ignoré pour courir après elle et la ramasser. Lu Hang et Kiri sont arrivés, pensant qu'il tentait de se suicider, mais en réalité, Yin Fen récupérait simplement un objet. L'image de la boîte est apparue, révélant la zone nord du condo et un endroit où les événements d'il y a 20 ans s'étaient produits. Suivre cette piste pourrait aider à trouver des indices. Cette tâche fut confiée au docteur Nana, qui devait absolument trouver des indices avant l'esprit fantôme blanc. Quant à Lu Hang, son grand-père a dit que ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait gérer et l'a renvoyé. Il savait que Lu Hang n'abandonnerait pas. Un jeune aigle qui apprend à voler se casserait la tête ou se lasserait d'essayer. Les gens de Kais qui avaient rencontré l'esprit fantôme plus tôt étaient heureusement indemnes. Nana n'a pas manqué l'occasion de parler en faveur de Yin Fen. La personne de ce jour-là a été sauvée par Yin Fen avec son Ikki. Il n'avait pas la capacité d'être un espion. Il y avait aussi une autre affaire. Lorsque l'incident du démon du vent s'est produit, Nana avait détecté que la puissance lors de la formation de la tempête dépassait les prévisions. Ce qui signifiait qu'il y avait un démon du vent plus fort à la recherche d'une opportunité de venir dans le royaume des mortels. Nana a dit qu'ils avaient besoin d'une puissance comme celle des chevaliers de l'épée pour l'éliminer proprement. S'il manifestait un comportement suspect, elle le liait personnellement et le ramenait pour qu'il soit inculpé. Le vieux loup n'était pas difficile. Peut-être qu'il faisait un peu confiance au garçon et qu'il faisait encore plus confiance aux paroles de Nana. Alors il accepta rapidement. À cette époque, Yin Fen tâtonnait encore sur la montagne enneigée, à la recherche de preuves pour blanchir le nom de son père et le sien. Il avait une grande confiance en sa chance de ne pas perdre la vie ici. Alors il marchait tranquillement. Après une demi-journée, il a finalement vu l'emplacement marqué sur la carte, même si la distance présentait quelques obstacles. Alors qu'il se tenait là, perdu dans ses pensées, la neige sous ses pieds commença à s'effondrer. Yin Fen a essayé de courir, mais n'a pas pu y arriver à temps. Au moment critique, c'était encore le redoutable Lu Hang. Il a utilisé de l'eau pour l'aider à atterrir et il a fini dans les bras de Moquin. Tout le monde était présent. Nana a expliqué qu'il y a 20 ans, sa sœur était également membre de Kaisa et était décédée dans l'incident de Snow Mountain. Quant à Mokin, elle avait dit qu'elle ne voulait pas former d'équipe, mais avec lui c'était différent. Yin Fen était sourd et n'écoutait pas, alors il a fait ses propres suppositions. Les gens normaux avaient Destiny Jade pour se protéger, mais il avait été scellé. Alors maintenant, il était gelé. Après avoir dit cela, elle réalisa qu'elle s'était mal exprimée et se couvrit rapidement la bouche. Il ne pouvait plus rien voir maintenant. En parlant de cela,
Le site archéologique de Mouya était également à proximité. Elle a raconté à tout le monde ce qu'elle avait trouvé lors des récentes fouilles. Un squelette de forme humaine qui avait un jade démon du vent. En entendant cela, tout le monde fut surpris. Cet endroit était dangereux et il ne pouvait pas y rester longtemps. La montagne trembla soudainement. Alors qu'ils s'efforcèrent de l'éviter, ils découvrirent l'épave d'un avion. Des fragments de souvenirs volés de Yin Fen ont commencé à revenir petit à petit. La personne de la faction des esprits fantômes que Yin Fin avait attaqué pour obtenir la boîte est soudainement apparue. Maintenant, ils étaient tous encerclés. Le chef, habillé différemment des autres, fit un geste de la main pour les congédier. Il a dit qu'il n'avait besoin que de Yin Fen Lin. Il semblait à la fois étrange et familier. Ce n'était autre que le manager de Mokin, Lane. Tous avaient reçu un mandat céleste, mais celui-ci abritait de mauvaises intentions, car Lei ne se contentait pas d'avoir une identité exceptionnelle tout en devant protéger les gens ordinaires. Lu Hang ne pouvait plus écouter et attaqua directement. Lane ordonna à ses hommes de capturer Yin Fen, sans se soucier de savoir si les autres vivaient ou mouraient. Les capacités de Lane n'étaient pas absolues. Face à Bone Spirit, il subit encore une défaite misérable. Elle lui a demandé pourquoi il l'avait approché. Lei, à moitié en plaisantant et à moitié sérieusement, répondit qu'il voulait voir jusqu'où pouvaient aller les efforts d'un orphelin. Elle lui a immédiatement donné un coup de poing. Moi n'avait aucune intention d'en finir avec quelqu'un qui avait été son partenaire pendant 5 ans. Elle l'attacha donc à un rocher. Lane sourit comme s'il avait prédit le résultat. En gros, s'il n'y avait que ce pouvoir, il n'oserait pas venir. Un rayon de lumière est descendu du ciel, ciblant continuellement Yin Fen avec des attaques. Kiri a aidé Yin Fen à esquiver. Ce qui a suivi était une scène d'une personne et d'une bête divine s'embrassant tout en courant autour de la montagne enneigée avec quelque chose d'inconnu qui les poursuivait sans relâche. Moins a ouvert l'œil céleste à tout le monde. Ils pouvaient tous voir clairement cette chose jaune. C'était juste une lance avec un drapeau attaché. Le boss final a finalement daigné descendre de la faille. L'équipe de Yin Fen prévoyait de se battre avec l'ancienne stratégie. Tout le monde attachait l'ennemi pour le maintenir en place pendant que Yin Fin portait le coup décisif. Mais utiliser le mouvement le plus fort dès le début était généralement inefficace. Tout le monde a été repoussé. Le patron se tenait haut, regardant vers le bas. Le monstre a attaqué, et bien que Yin Fin puisse encore le bloquer et soit physiquement indemne, sa force avait été réduite de plus de la moitié. Une lumière violette émanait de lui, entourant l'air et guérissant tout le monde. Même lui ne l'a pas compris. Yin Fen pensait que cela avait été émis par le monstre, mais l'adversaire n'a pas pris la peine de répondre, procédant plutôt à éliminer chaque membre de son équipe un par un. Finalement, ce fut le tour de Yin Fen. Il a été projeté en l'air, recevant une série de coups avant de tomber librement dans la magie du boss démon du vent. Les membres de Lu Hang étaient raides, incapables de crier. Mokin ne pouvait que regarder, impuissant. Mouya n'a pas pu venir à la rescousse et a crié de désespoir. Au moment critique, alors que la vie était menacée en un instant, le seau rigide gelant le jade du destin a commencé à montrer des fissures. Yin Fen a été touché et est tombé au sol. Mokin ne pouvait pas supporter la douleur, se leva et marcha vers les 9 grandes têtes générales. Il la contrôla facilement avec un étranglement, la soulevant. Mokin n'avait absolument aucune chance de résister à ce contrôle puissant et ne pouvait que rester immobile et le prendre. Il voulait leur faire comprendre le sentiment de voir ses camarades tomber sans pouvoir rien faire pour faire ressentir à tous la douleur d'un père qui perd son enfant. Au moment crucial, Lane s'est levé pour parler, affirmant que la vengeance pouvait être prise à tout moment. Mais 9 têtes ne doivent pas oublier la mission principale. Finalement, il a accepté à contre-cœur de les laisser partir. Une marque est apparue dans le ciel et Yin Fen a été soulevé dans les airs et attaqué. Toute la vitalité de son corps était épuisée. Lu Hang et Moin ont été réprimés par les serviteurs sous la neige, impuissants à résister. Dans son état d'épuisement, Yin Fin se souvint de l'image de ce jour-là. La scène après le crash de l'avion avec des incendies violents qui font rage, l'esprit fantôme massacrant les gens et Yin Lo le laissant derrière lui pour s'échapper seul. La clé est tombée d'une manière ou d'une autre et l'a visé, puis est allée directement dans son corps. C'était donc la véritable raison pour laquelle Yin Fen a été ciblé et est devenu une proie. La clé qu'il cherchait depuis si longtemps est finalement arrivée entre leurs mains. Ting Lamb a activé le mode combat, brisant le drapeau et le jetant vers Kiri, appelant le petit à se réveiller. Kiri a vu la scène avant
mais n'était pas du tout content. Il courut vers Neuf Têtes, voulant utiliser son pouvoir pour le détruire, mais bien sûr, il n'était pas de taille. Kiri était fermement dans l'une des mains de Nine Heads, incapable de s'échapper. Le dernier fragment de clé s'est finalement échappé du corps de Yin Fen. Vint alors le moment de la trahison entre les deux méchants. Même en tant qu'allié, face à un grand profit, le plus fort prendrait tout. Neuf Têtes, tenant le fragment de clé, a dit qu'il le garderait. Lane a déclaré que cela n'était pas conforme à leur accord initial. Qui se souciait des promesses à ce stade? Juste au moment où Nine Heads était sur le point de révéler un secret, Yin Fen est revenu à la vie et a attaqué. Il avait un certain talent. Malgré une vitalité épuisée, il a survécu. Tout le monde d'un côté poussa un soupir de soulagement. Le corps de Yin Fen était désormais plein de puissance. Son destin de jade avait échappé à ce maudit sceau. Kiri sauta joyeusement sur lui. Yin Fen serra le petit dans ses bras, dansant autour de lui, sans se soucier des 9 têtes. Après avoir appris que Kiri était l'animal de compagnie de Yin Fen, il a fermement exigé qu'il laisse Kiri derrière lui en échange de lui épargner la vie. Cela n'allait pas arriver. Qui savait si le vieil homme les trahirait? De plus, Yin Fen n'avait aucune intention de reculer. Yin Fen a exigé qu'il lui remette la clé. Kiri a montré ses capacités. Mokin a saisi l'opportunité de se relever et de reprendre l'initiative. Tout était en place pour la bataille. 9 têtes pouvaient également sentir que son aura était devenue plus forte. Vraiment extraordinaire. S'il n'avait pas été scellé, il n'aurait pas pu l'opprimer. Mais comparé à un père qui avait perdu son enfant, il lui manquait encore un peu d'élan. Par respect pour les autres propriétaires d'animaux, il se battait avec lui en duel. Yin Fen a parfaitement bloqué une frappe très mortelle et les deux camps ont continué à se précipiter l'un sur l'autre, se déchirant l'un l'autre. Il ne pensait pas seulement qu'il gagnerait, il était certain de la victoire. Quant à Lane, Mokin s'est occupé de ses conséquences, donnant une raclée à l'homme sans cœur. Depuis que Mouya a été sauvée par Yin Fen, elle s'est débarrassée de sa carapace fragile et s'est battue aussi bien que n'importe qui. Alors que le petit était presque pris en embuscade, le docteur Nana s'était également réveillé et avait sauvé la situation. Cependant, Yin Fen n'était pas dans une situation aussi simple. Il a été touché à plusieurs reprises et n'a pas pu esquiver. Cette fois, le patron ne l'épargnerait ni lui ni personne d'autre. Nana, soutenue par tout le monde pour s'asseoir, créa un grand bouclier pour le sauver. Nana a également renforcé sa force avec une puissance circulant en lui comme une source impétueuse. Yin Fen était de retour, promettant d'être 2 fois plus puissant qu'il y a 15 minutes. Il prouverait au vieil homme ce que signifiait être digne du titre d'élu. Avec une seule amélioration, il a réussi à prélever du sang de 9 têtes. Le boss est tombé puis s'est relevé, mettant tous ses efforts pour y mettre fin dans cette phase suivante. Cependant, ce qui n'a jamais manqué à Yin Fen, c'était le soutien. Nine Heads se tenait au milieu, endurant un combo contre le protagoniste alimenté par la force de l'amitié. Il fut rapidement ligoté. Au moment où il s'est libéré, il était trop tard pour courir. Yin Fen tenait le fragment de clé dans sa main, tournant fièrement la tête. Le délai de 3 jours pour annoncer l'identité de Yin Fen était arrivé, et les gens étaient impatients. Finalement, Kaisa s'avança, non pas pour annoncer son identité, mais pour accueillir le héros de toute l'humanité. À l'université Mingqin, Mokin se tenait au bord du lac, plongé dans ses pensées. Heureusement, les blessures de chacun guérissaient rapidement. Yin Fen est venue demander si elle avait trouvé un nouveau manager. Ce n'était pas difficile, mais les indices sur son père avaient été brisés. Mouya est venu les conduire au site archéologique. Ici, tout le monde a continué à découvrir l'étrange squelette. Les démons du vent n'avaient jamais quitté les corps après la mort. Ce squelette semblait identique à celui de la montagne provenant du même individu, avec un taux de compatibilité de 99% avec les os humains. Juste au moment où Mokin tendait la main pour le toucher, elle fut tirée par une force dans un trou profond derrière. La fin ouverte promet une 2e saison dramatique autour de Yin Fen.